c'est Alina, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de la décoloration des duvets. Donc, la décoloration des duvets a pour but d'éclaircir les duvets, donc de les rendre moins visibles. Par ce fait-là, c'est une super bonne alternative à l'épilation à la cire. Vous pouvez la pratiquer sur toutes les parties de votre corps où vous trouvez des poils. En règle générale, il s'agit du front. À ce niveau aussi, certaines personnes ont la plantation des cheveux qui descendent très bas. Vous pouvez le faire ici. Vous pouvez le faire ici aussi, au niveau de la lèvre supérieure, au niveau des maxillaires, mais aussi sur les bras, sur les jambes, dans le dos. Je vais peut-être vous parler des quantités. Pour ce qui est de la plantation du front, des maxillaires, il va s'agir d'une cuillère à soupe. Pour les zones plus petites, comme la lèvre supérieure, ça sera une cuillère à café. Pour ce qui est des avant-bras, des jambes, c'est 2 à 3 cuillères à soupe. Donc, le matériel dont vous avez besoin. 2 bacs comme ceci. Un bol mélangeur. Et le pinceau à décoloration. Donc, ces deux accessoires-ci, vous pouvez les trouver facilement chez les grossistes en coiffure. Des éponges comme ceci. Ce sont des éponges sur le visage, hein, c'est simplement pour rincer. Une spatule. Une cuillère à soupe ou une cuillère à café. Alors, de l'oxydant. Donc, moi ici, c'est une crème oxydante de la marque Montespa. C'est du 40 volumes, mais vous pouvez aussi prendre de l'eau oxygénée. Si vous n'avez jamais fait avant, c'est mieux de commencer avec du 20 volumes, quitte à laisser poser un peu plus longtemps, hein, parce que plus c'est fort, plus il y a des risques de réaction. Et alors, la poudre décolorante. Voilà. En fait, c'est une poudre bleue là. Et moi, j'ai pris de la marque Go, la moins chère. Donc, ceci et ça, vous pouvez aussi le trouver chez votre grossiste en coiffure. Après, un bandeau comme ceci en éponge pour protéger vos cheveux si vous faites la décoloration au niveau du visage. Sinon, un essuie qui vous servira à protéger vos habits, vos vêtements. Et un autre essuie, les petits essuies à éviter là, pour essuyer le produit une fois que vous l'aurez rincé. Et alors une crème apaisante. Moi j'ai choisi celle-là. Vous voyez peut-être mieux ici. En fait, c'est bêtement la lotion après soleil hydratante de chez Nivea que je mets au frigo. Pourquoi? Parce que c'est une crème qui va rafraîchir et apaiser la peau. C'est ce qu'il faut après la décoloration des duvets. Alors voilà, vous êtes parés pour faire votre décolo. Maintenant, il y a quand même quelques petites précautions à prendre. C'est-à-dire que ce traitement-là, il est à éviter si vous êtes super bronzé. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un phénomène de décoloration de la peau, de dépigmentation. Maintenant, ne vous alertez pas, c'est passager, hein, c'est que quelques heures, mais votre peau va paraître plus claire à cet endroit-là, c'est logique. Une autre précaution à prendre, c'est on ne fait pas ça sur une peau qui est lésée. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une blessure ou de l'eczéma, non, vous reportez. Ou vous ne faites pas sur la partie lésée, mais il ne faut vraiment pas.
Et la troisième précaution, c'est ne pas faire de gommage ni avant le traitement, ni après le traitement. C'est-à-dire que si vous voulez faire un gommage, que ce soit du visage ou du corps, soit vous le faites le jour avant, ou soit le jour après. Le jour même, rien. Votre peau va être trop agressée, ça va être trop vous reporter ou vous faites avant, mais le jour même, c'est hors de question. Alors, voilà. On va passer, je vous ai tout dit, on va passer à la pratique, hein. Coucou les filles, et ben voilà, je vous ai réservé une petite surprise parce que pour passer à la pratique, vu que moi mes poils ne se voient absolument pas, vous allez voir une partie du corps de mon fiancé. Voilà la bête. Voilà. C'est tout ce que vous verrez pour l'instant. On va faire sur lui. Donc d'abord je vais vous montrer comment préparer le mélange. Comment on va procéder? Ah non, d'abord j'oubliais. Vous protégez vos cheveux si vous le faites dans le visage. Nous deux, on va faire son bras, donc on va protéger son pantalon. Il y a un peu plus par ici. Voilà. Ah oui, bien évidemment, on a préparé sa peau, hein, c'est-à-dire que on a nettoyé son bras, on lui a lavé. Et si vous faites dans le visage, il faut bien vous démaquiller et vous nettoyer le visage avant d'appliquer le produit. Alors maintenant, je vais préparer à proprement parler le mélange. Voilà. Vu qu'il s'agit de son bras, on va en mettre deux comme ceci. Et de deux. Et on va ajouter progressivement l'oxydant. Donc je fais tout ça dans mon petit bol mélangeur. N'en mettez pas trop, on y va progressivement. Voilà, ça coule. Voilà. Alors faites bien attention à vos habits, c'est impossible à ravoir, hein, ça c'est décoloré. Alors on touille avec le pinceau mélangeur jusqu'à obtenir un mélange homogène, quoi. Homogène et onctueux. Donc par exemple ici, c'est trop pâteux encore, donc je vais rajouter un petit peu d'oxydant. Ces produits-là ont une odeur forte, hein, c'est tout à fait normal. On tourne énergiquement. Et voilà ce qu'on obtient. Une poudre Schtroumpf. Et ben c'est bon. On va commencer à lui appliquer sur le bras. Il a l'air un petit peu paniqué, hein? Tu vas fondre. Voilà. Donc on en met bien partout sur tous les poils.
Il en a beaucoup. Vous pouvez remonter jusqu'à la main si la personne a des poils sur la main. Et ben voilà, j'ai trouvé mon Kobe. Je dis rien en plus. Voilà. Donc vous vérifiez bien que tous les poils sont bien englobés. C'est-à-dire que il y a la racine, mais aussi la longueur du poil dans la poudre. Voilà. Et vous laissez poser 3 à 5 minutes. Bien sûr, vous regardez le degré de dépigmentation, vous demandez à votre client ou à votre cliente ou vous-même, vous ne devez pas sentir trop de picotement. Un petit peu de picotement, c'est normal, c'est des produits oxydants, etc. Si ça pique trop, vous enlevez immédiatement l'excédent avec votre spatule, comme ceci, vous raclez et vous réassez. Si ça picote juste un petit peu, c'est tout à fait normal. Là, vous laissez poser 3 à 5 minutes. Donc, on va attendre un petit peu. On revient, à tout de suite. Donc, voilà les filles. Alors, on va lui enlever ça et voir ce que ça donne. Donc, pour ce faire, vous prenez de votre spatule et vous raclez l'excédent avec la spatule comme ceci. Voilà. Tout le produit vient se déposer ici. C'est tout à fait normal. Et vous faites ça sur tout le bras. Hop. Ça va, t'as survécu? Voilà. Donc, tout le produit se retrouve ici. Je remets ça à place. Alors, je prends mes 2 éponges. Je les trempe dans mes bacs que j'ai remplis d'eau avant, bien évidemment. Et je passe les éponges comme ceci sur son bras. Vous brassez bien. Hein? Donc, je vais brasser une deuxième fois. Ça se voit bien qu'ils sont beaucoup plus clairs, hein? T'as vu? Voilà. Passer une troisième fois. Parce que c'est quand même des produits corrosifs. Vaut mieux rincer trop que trop peu. Voilà. Et puis vous prenez votre petit essuie habituel et vous essuyez le bras le plus simplement du monde. Voilà. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, il y a toujours ces poils là parce qu'on ne les a pas épilés, mais au lieu d'être bruns, noirs, ils sont tout à fait blonds. Voilà. Et vous n'oubliez pas de mettre un peu de crème apaisante. Voilà. Pour calmer un petit peu. Et voilà. Voilà les filles, vous avez vu comment décolorer les duvets de votre corps ou de celui de votre fiancé. N'essayez pas sur le chat, lol. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye, bisous les filles.